Mauvais match du Barça, mais victoire quand même. Ça, c'est une victoire qui a fait du bien avant la trêve internationale. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 4-2 contre l'Atlético Madrid. Un match qui a été très dur de la part du Barça. On a vu un Barça qui a été mauvais dans le jeu. Mais c'est une victoire comme ça qui te donne des titres. C'est une victoire comme ça qui te rapproche un peu plus de la consécration en Liga. Et c'est une victoire aussi qui fait preuve de caractère, qui montre tout le caractère dont fait preuve cette équipe-là de Hansi Flick, parce que cette saison, on a joué déjà 3 fois l'Atlético. Les 2 premiers matchs, on joue bien, on ne gagne pas. Aujourd'hui, on fait un match assez quelconque dans le jeu, mais pourtant, on arrive à gagner. Et franchement, aujourd'hui, le Barça reprend la tête de la Liga à égalité avec le Real Madrid, en sachant qu'on a encore un match à jouer. Donc là, on est très bien placé pour le titre en Liga actuellement. Ça fait vraiment plaisir de voir le Barça jouer à ce niveau-là actuellement. Et franchement, le débrief, il était parti pour insulter tous les joueurs en frère. Je vous le disais avant le but de Lewandowski qui relance un petit peu le match derrière. J'étais parti pour dire du sale de tous les joueurs parce qu'ils ont fait un match vraiment moyen, vraiment catastrophique. Mais la victoire au bout fait que finalement, il faut quand même mettre en avant le caractère qu'a eu cette équipe-là pour remonter au score. On va en parler de long en large dans la vidéo. Et déjà, on va commencer par cette victoire-là, comme je l'ai dit, qui va faire extrêmement du bien parce que c'est juste avant la trêve internationale. Et en sachant que tu vas rejouer encore l'Atlético en match de coupe, ce match-là aussi peut servir de déclic mental vis-à-vis de l'Atlético Madrid parce qu'ils t'ont fait le coup quand même beaucoup de fois cette saison en te battant toujours à la dernière minute ou alors en marquant le but de l'égalisation. Sur l'autre qui est rentré encore une fois, qui pensait qu'il allait encore nous mettre dans le pain. Aujourd'hui, il a pris sa dose quand même s'il marque quand il est rentré. Et franchement, je sais même pas par où commencer, tellement j'ai les émotions, tellement franchement le match a procuré énormément d'émotions. Lamine Yamal qui marque, qui célèbre à la Messi, qui enlève son maillot, qui climatise le Wanda Metropolitano, Ferran Torres qui marque le 4e but derrière. Franchement, ce match-là a été très vif en émotion. Mais il faut quand même mettre au crédit de Diego Simeone le fait d'avoir reboosté rapidement ses joueurs. Je ne pensais pas qu'ils allaient jouer un match comme ça parce que la plupart du temps, ils ont mangé le Barça quand même assez dans le jeu. Et des fois, tu te demandais même si c'est nous qui avons joué des prolongations en Ligue des Champions contre le Real Madrid ou si c'est vraiment eux en fait. Parce que pendant longtemps dans le match, le Barça a été mauvais, comme je l'ai dit. Des passes ratées, des contrôles ratés, manque d'agressivité. Tu sentais que nous, on était vraiment fébrile. Même Pedri aujourd'hui est passé à côté de son match. Et Hansi Flick a fait également des changements pertinents. Cette victoire-là, il faudra la mettre au crédit de Hansi Flick aussi, qui a fait sortir Olmo, qui a fait rentrer un Ferran Torres qui est reparti sur le côté gauche, qui a mis un doublé d'ailleurs et qui a remis également Rafinha dans ce poste numéro 10 là, qui a sorti Casado qui faisait un match assez compliqué. Je pense que lui, le fait qu'il joue de moins en moins récemment fait qu'il quand même qu'il n'est pas encore au top parce qu'aujourd'hui je ne l'ai vraiment pas trouvé bon. Il se jetait un peu trop facilement. Et il était facilement éliminé et tout. Techniquement, balle au pied, c'était dur quand même pour lui. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est sorti. La rentrée d'Eric Garcia a fait beaucoup de bien en fin de match pour le Barça. Et finalement, on arrive quand même à gagner ce match-là. Et Lewandowski, on peut tout dire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était déjà parti également pour faire un débrief sur lui, mais pas que, parce que c'est vrai, il a été mauvais, mais j'allais dire également que tous les autres à côté ont été mauvais. Et finalement, c'est lui qui te marque ce but-là. Ce but-là venu de nulle part, ce but-là du numéro 9. Et c'est ce genre d'action qui fait que finalement, quand il rate encore derrière, ça te frustre en fait. Tu vois ce qu'il est capable de produire parce que là, c'est un but quelconque. Hein. Une passe d'Inigo Martinez qui lui atterrit dessus, il fait un contrôle, il le ramène sur son pied gauche et il fusille au black tout simplement en fait, qui ne peut rien faire sur la frappe. Du coup, quand il marque ce genre de but-là, tu vois qu'il a toujours ce sens du but, ce sens du numéro 9 là en fait. Et quand derrière, il te fait des dingueries, comme par exemple en premier mi-temps, où il rate encore une occasion évidente et derrière, Julián Alvarez te marque le but, ça fait vraiment mal en fait. Mais franchement, merci à lui aussi, parce que son but vient même après le deuxième but de l'Atlético Madrid, qui aurait dû être refusé pour une main claire comme ça qu'on voit de Paul. Finalement, le but a été validé. Mais bon, lui, il s'en foutait pas mal. Il met son but, il relance le match du Barça derrière. Après, Ferran Torres te met une tête sur un centre de Rafinha. Ça faisait 4-2 à ce moment-là pour le Barça. Et derrière, Lamine Yamal qui climatise le Wanda Metropolitano pour tous les journaux là, espagnols qui disaient voilà, Lamine Yamal n'a pas marqué depuis tel nombre de jours. Et il faisait un décompte dans les journaux et tout.
relancer encore le décompte cette fois-ci en fait. Le dernier but qu'il a marqué en Liga, c'est contre le Real Madrid au Bernabéu. Le but qu'il vient de marquer aujourd'hui, c'est contre l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Donc tous les calculs que font les journaux espagnols ou les journalistes qui en parlent tout le temps dans les matchs, il n'a plus marqué depuis tel jour et tout. Laissez Lamine Yamal, il y va à son rythme, il aime les gros matchs, il aime les grosses ambiances comme ça. Et franchement, sa célébration, elle a du flow, elle nous rappelle évidemment tous la célébration de Lionel Messi au Santiago Bernabéu. Donc quel match de la part de l'équipe. Franchement, c'est vrai qu'on aime le Barça pour le beau jeu, pour ce que le Barça propose et tout, un jeu fluide et tout, mais ce genre de victoire-là, moi, ça m'impressionne beaucoup plus qu'une victoire que tu maîtrises de A à Z en fait. Parce que dans ce genre de match-là, ça te prouve que dans un match en Ligue des Champions, où tu es à l'extérieur, où c'est compliqué, où tu n'es pas vraiment maître de ton jeu, tu peux également sortir une rencontre comme ça, tu peux te qualifier. Et le Barça de Hansi Flick nous a prouvé ça à plusieurs fois cette saison. Déjà même là, il y a quelques semaines contre Benfica en Ligue des Champions lors du match aller, quand tu prends le carton rouge. Donc franchement, je suis très content de l'état d'esprit du groupe en fait. Également, parlons de Ferran Torres qui finalement met un doublé aujourd'hui. Il fait une très bonne entrée. Il rentre à la place de Dani Olmo. Il est décalé à gauche. Déjà, il met le but de la tête. Le but qui permet au Barça de revenir au score 2 buts partout. Donc, c'était un but ultra important. Et après le but de Lamine Yamal, il met également un beau but comme ça à la fin du match. Il aurait même pu passer. Il avait plusieurs options. Mais tu sens qu'il avait de la confiance en lui, il dégageait un peu de sérénité. Encore qu'à ce moment-là, le Barça était déjà à 3-2. Donc, il finit de son droite. Et c'est un très beau but de la part de Ferran Torres également. Mais sinon, globalement, toute l'équipe, comme je l'ai dit, footballistiquement parlant quand même, on était face à de la bouillie. Au point où Pedri aussi a raté énormément de passes, énormément de contrôles. Franchement, je n'ai pas reconnu l'équipe aujourd'hui en fait. À part les premières minutes de jeu, le Barça semblait être déçu et avait raté des occasions nettes. Lamine Yamal, Lewandowski et tout. Après ça, tu te fais punir par Alvarez. Franchement, la plupart du temps après, ça a été difficile. L'Atlético a maîtrisé le tempo du match. L'Atlético a contrôlé le jeu. Ils ont mis 2 buts. Et 2 buts sur lesquels Balde a quand même été assez fautif, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il fait un match catastrophique. Mais il était face à un bon Simeone, le fils de Simeone d'ailleurs, qui fait un très bon match sur son côté. Sur les 2 buts, il fait des retours défensifs un peu douteux quand même, mais finalement, le plus important est acquis. Le Barça prend les 3 points. 3 points qui seront ultra importants dans la course au titre. Je vous le dis, cette victoire-là va faire énormément de bien. Parce que là, tu viens d'affronter un concurrent direct, tu viens de l'abattre. Et franchement, actuellement, il ne restera que le Real Madrid. Même si tu perds le Classico, tu auras encore de la marge. Donc, normalement, si tu ne fais pas des dingueries derrière, tu dois forcément se retrouver finalement à la fin de la saison avec ce titre en Liga là. Et encore une fois, bravo à toute l'équipe parce que franchement, à l'extérieur comme ça, où on a Metropolitano, remonter 2 buts de retard à pratiquement 20 minutes de la fin, c'est quand même un exploit de la part de cette équipe là. Certes, aujourd'hui dans le jeu, ça a été très compliqué, mais je pense que vu la portée de ce match, vu l'importance, vu que c'est un concurrent direct et vu aussi finalement le combat que tu fais 4-2, je pense qu'on peut largement excuser tout ce qu'on a vu dans le jeu aujourd'hui parce que comme je l'ai dit, dans le contenu, c'était très approximatif. Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha qui a été invisible la plupart du temps également, qui s'est réveillé justement en fin de match quand le Barça a commencé à pousser pour revenir. Donc très gros match de la part du Barça. Maintenant, on pourra aller en trêve internationale et pendant la trêve, on va faire des vidéos pour parler un petit peu de l'équipe également et on va revenir également à froid sur ce match-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un match très intéressant. Certes, comme je l'ai dit dans le jeu, tu n'as pas été bon, mais finalement, la victoire est au bout et c'est tout ce qu'on demande à ce Barça-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Très content de la victoire du Barça. Je suppose que vous aussi d'ailleurs. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.